Alors salut, c'est Louis de chez Infopreneur et aujourd'hui je te présente un nouveau vlog. Alors je suis dans la partie est de l'île de Bornéo, c'est-à-dire la partie indonésienne, puisque je pense que l'île de Bornéo est la 3e ou la 4e plus grande île au monde. Donc là je suis sur la partie est, la partie indonésienne, puisque Bornéo c'est surtout une île qui est séparée entre la Malaisie, le royaume de Brunei et puis surtout une partie aussi qui est en Indonésie. Alors je vais pas vous montrer grand chose parce que je suis pas vraiment venu faire du tourisme. Donc voilà, là je suis dans un petit parc, je me promène pas très loin de la mer. On a le fond de mer là, je vais essayer de vous montrer ça. Si vous voulez plus d'informations, vous vous inscrivez sur mon Instagram. D'ailleurs j'ai mon pseudo Instagram qui s'affiche là. Là on va regarder un petit peu comme c'est beau. Voilà, c'est magnifique. Souvent on voit beaucoup de plastique qui traîne, je pense notamment en Indonésie, il y a beaucoup de plastique qui traîne un petit peu partout. Et alors ça c'est un peu l'avantage de Bornéo, c'est que les gens font extrêmement attention à pas trop laisser traîner de choses. Donc ça fait plaisir. Sinon qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je vous dis pas trop laisser traîner de choses, enfin bon, voilà, hein, je sais pas si c'était pour faire Je ne fais pas de publicité touristique sur l'île de Bornéo. En tout cas je pense que la mer rejette des déchets comme partout. Hein. C'est un des problèmes, un des enjeux majeurs de ce siècle aujourd'hui, de comprendre qu'il faut arrêter de consommer du plastique. Il faut arrêter de prendre des poches plastiques partout. N'hésitez pas d'ailleurs à laisser vos plastiques dans les supermarchés. Hein, quand vous sortez des supermarchés, vous avez fait vos courses, vous ouvrez tous vos emballages et vous les laissez au supermarché parce que je pense que c'est à la grande distribution et c'est à l'industrie aussi de nettoyer un petit peu tous ces déchets plastiques et d'en assumer la responsabilité. Donc voilà, c'était un petit vlog, hein. Je ne vais pas rester longtemps avec vous, juste pour vous donner quelques nouvelles, parce que ça fait longtemps. La dernière fois j'étais à Kuala Lumpur, en fait j'avais l'arrivée à l'aéroport et puis le retour, puis j'avais pas grand chose en fait sur Kuala parce qu'il a plu, puis j'étais très occupé, beaucoup de choses à faire, j'ai pas eu le temps de tout faire à la fois. Donc voilà. J'espère que tout se passe bien pour vous dans vos affaires, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année, que le business se porte bien. Je voudrais juste vous signaler que je vais faire bientôt une nouvelle vidéo, parce que je sais que le 5 décembre, la France va être encore en grève pour une nouvelle fois. Alors je ne vais pas dire que je suis contre les retraites, hein. Chaque pays développe ses propres systèmes sociaux et c'est tant mieux. Mais bon, je vous en dirai un peu plus en détail, surtout sur ces gens qui touchent plus de 3 000 € de retraite par mois et qui ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui il y a beaucoup moins d'actifs qu'avant. Et que c'est de plus en plus difficile. En tout cas, nous et vous, amis entrepreneurs, en tout cas nous, je pense qu'on anticipe nos retraites. De toute façon, je pense qu'on pourrait aussi discuter de la question économique et puis de la finance surtout. Est-ce que la monnaie fiduciaire aura encore de la valeur dans 10 ans? Est-ce que les crypto-monnaies vont évoluer? Est-ce que l'ordinateur quantique de Google va-t-il définitivement mettre sur le côté les bitcoins et autres monnaies? Est-ce que va vraiment y avoir une vraie crise financière? Est-ce que la collapsologie est vraiment la science de l'avenir? Tout ça on en parlera très rapidement dans une prochaine vidéo, un petit peu comme le format que j'avais fait quand j'avais fait une vidéo sur, à mon avis, le RSA nuit à votre déterminisme social et à votre volonté de réussir. Alors l'ambition, il y a des gens qui disent oui vous avez trop d'ambition. Bon, j'ambitionne toujours d'être heureux dans ma vie. J'aime réussir, j'aime gagner, j'aime évoluer, j'aime apprendre, etc., etc. Voilà, je tiens à vous le dire, moi je suis quelqu'un qui est végé, 100% végé, c'est-à-dire que je ne consomme pas de lait, je ne consomme pas d'animaux, je n'exploite pas d'animaux. Et puis si des fois je mange des œufs, et ceux qui regarderont la vidéo et chez qui j'ai mangé des œufs le savent, bon, en général, ce sont des poules qui sont élevées en plein air et puis je sais ce qu'elles mangent. Donc c'est très important aujourd'hui de bien vous nourrir, bien faire attention à votre santé, c'est primordial, faites du sport, etc., 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 etc. En tout cas, je suis extrêmement heureux, extrêmement ravi d'être à Bornéo. Je dirais que c'est presque un rêve d'enfant. Ouais, je pense que c'est presque un rêve. Peut-être pas un rêve d'enfant, mais peut-être un rêve d'adolescent. Parce que j'aime bien l'univers des primates, puis j'aime bien qu'on préserve la biodiversité, l'écosystème, tout ça.
En tout cas, dans une des prochaines vidéos que je vais vous faire, notamment sur les retraites, je vous parlerai un petit peu de tous ces lobbying qui se développent un petit peu partout. Enfin, vous les connaissez, notamment en France, on va penser à Total. On a failli d'ailleurs il y a quelques jours avoir un vote à l'Assemblée nationale qui reconnaissait les biocarburants, notamment l'huile de palme comme un biocarburant et donc une détaxe de l'État français par rapport à ces carburants-là. En attendant, sachez que, d'ailleurs je vous mettrai, je vous mets là de suite, vous voyez la photo d'un article de presse qui est paru il y a quelques semaines et qui parle un petit peu de la Malaisie, notamment de l'île de Bornéo, parce qu'il y a une partie, donc, comme je vous ai dit, qui est malaisienne, une autre partie qui est indonésienne. Et la Malaisie était prête à acheter des armes en échange d'huile de palme. Voilà, donc ça je trouve ça quand même, c'est des thématiques qu'on ne traite pas souvent, on n'en parle pas souvent, c'est pas qu'on n'en parle pas sur ma chaîne, mais je pense que l'actualité ne nous en parle pas. L'actualité, on va dire, se régale de vous vendre des gilets jaunes, de vous vendre des retraites, de vous vendre soi-disant un président qui ne serait pas à la hauteur, etc. N'oubliez jamais une chose, si les chaînes de télévision étaient, en tout cas si les chaînes d'information étaient plus honnêtes, elles ne vendraient pas d'encarts publicitaires. Parce que je pense que quand on montre des guerres dans le monde et qu'à côté de ça on vous présente la publicité pour une voiture polluante alors qu'on vous dit que la planète, il y a un global warming, un effet en plus de réchauffement climatique qui est plus rapide de tout ce que les scientifiques auraient pu annoncer. Voilà, ne vous laissez pas avoir par l'information, allez voir par vous-même, bougez, avancez, etc. Voilà, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai parlé très vite. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de vous abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo, de la liker bien sûr, et puis de nous laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur l'entrepreneuriat, sur des nouvelles vidéos pour parler d'actualité sociale. Et en tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye.